Salut, c'est Lorraine. Bienvenue à toi sur cette chaîne avec cette présentation d'oracle. Bienvenue à toi, que tu sois nouveau, nouvelle sur la chaîne et que du coup tu découvres peut-être toutes ces cartes, que ce soit des oracles ou des tarots. Et je t'invite vraiment à aller voir les autres vidéos. Il y en a tellement, tellement de jolies cartes. Peut-être que tu as toi aussi des oracles chez toi et du coup, ben, tu pourras voir la présentation. Et si tu envisages de t'en procurer un, eh bien, tu pourras aller voir à quoi ça ressemble, un petit peu le style, voilà, avant de l'acheter, et parce que bah, ça aide déjà de savoir si ça va te parler ou pas, est-ce que tu vas avoir une affinité ou pas avec cet oracle, et puis déjà, est-ce qu'il te plaît ou pas. Aujourd'hui, je te présente le Numinous Astro Deck. Alors c'est un jeu que j'ai eu d'occasion. J'ai pas mal de jeux d'occasion, hein. Parfois ils sont neufs, parfois ils sont d'occasion. C'est bien aussi de, comment dire, d'avoir des choses un peu seconde main, de leur redonner une vie et de leur mettre des bonnes énergies dessus. Moi, je trouve ça quand même plutôt cool. Voilà, plutôt que d'être dans la consommation et le fait de jeter les choses ou quoi, de s'en débarrasser. Bon, donc là, ça se fait beaucoup en tout cas dans les cartes. Euh, du coup, celui-ci, je le trouve vraiment très sympa. Il a attiré mon attention, mais il est en anglais et je crois qu'il n'a pas été encore traduit en français. Et puis, ce sera peut-être pas le cas. On ne sait pas en fait. Ça dépend des maisons d'édition. Ça dépend un petit peu s'il a eu du succès ou pas. Bon, personnellement, j'adore les auto-éditions et puis j'adore les jeux qui sont plutôt rares en fait, qui sont un petit peu cachés, oubliés dans un coin du grenier où il n'y a pas beaucoup comment dire, de tirage quoi, hein, par les maisons d'édition. Après certains, oui, hein, ce sont des classiques, hein. Mais bon, voilà, celui-ci, j'ai craqué dessus. Donc il y a 45 cartes et ça parle d'astrologie essentiellement. Alors c'est pas ma spécialité, l'astrologie, mais je trouvais vraiment cet oracle intéressant. En plus, quand c'est en anglais, ben, ça demande quand même une concentration pour essayer de comprendre. Voilà, si tu es calé en astrologie, tu connais bien, ben, n'hésite pas, c'est un très bel oracle. Il est de Ruby Warrington et de Bess Matassa. Voilà. Donc j'aime beaucoup le design, c'est un design moderne. Alors on a un grand coffret ici. Les couleurs sont magnifiques parce que c'est violet. Donc on a violet et vert. Et dedans, regarde, il y a un message. Les... Alors voilà, je ne suis pas assez calée pour le traduire, mais bon, ça parle des étoiles, ça parle du cosmos, de l'âme. Euh, donc le Numinous, c'est un cercle, voilà, il y a... Bon, je ne vais pas m'attarder. Je te le présente et puis s'il t'intéresse, tu pourras bien sûr toi-même faire tes recherches et apprendre et traduire par toi-même. Voilà. Donc on a un livre qui est vraiment bien fait. Il est en couleur. Hein. J'aime beaucoup Enfin, il est en couleur, mais il n'y a pas vraiment d'image en fait. Je suis en train de me rendre compte. Il y a surtout les explications des cartes. Par exemple, voilà, on a les qualités, l'élément, la planète, la maison, le symbole, la partie du corps, la couleur et le métal. Donc ça, c'est pour un signe. Alors, ces cartes sont classées sur différentes catégories. Je vais te sortir les cartes et on va les voir ensemble. Alors, petite, voilà. Alors, voici les cartes. Donc, la tranche est neutre. Le dos des cartes, alors, il n'est pas... bon, c'est pas extraordinaire, c'est assez simple. Mais bon, ça passe. Le dos des cartes, c'est pas le plus important. Donc, on a des signes. On a les 12 signes astrologiques. Je vais les mettre ici. On a des planètes et des informations, on va dire, du cosmos, quoi. On a les maisons. Toi qui connais bien peut-être l'astrologie, ça va plus te parler qu'à moi. Et je ne sais plus comment ça s'appelle, ça. C'est bien expliqué dans le livre. Mais bon, comme c'est en anglais, ça s'appelle les... bah
Alors, les planètes. Après les planètes, parce que je connais pas bien l'ordre du livre. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est pas forcément dans l'ordre, c'est pas très important. Donc là, on a Libra, je crois que c'est la balance. Donc voilà. Donc on a une belle image moderne, voilà, avec donc là il y a marqué l'idéaliste par exemple. Et on a plein de mots-clés en anglais dessous, que si tu peux traduire, c'est cool. Moi je me dis que parmi tous ces mots, si je peux tous les comprendre et tous les traduire, tant mieux. Et s'il y en a un que je comprends pas, c'est que le message, il n'est pas il est pas forcément pour cette guidance ou quelque chose comme ça. Donc, je laisse les choses aller naturellement. Voilà. Donc, la balance, la Vierge. Alors, je vais mettre un peu plus de lumière sur les cartes. Est-ce que tu vois? Voilà. On a la Vierge ici, l'alchimiste, Lion, les amoureux ou l'amoureux, l'amoureuse, Cancer. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Le doula. Ok. J'aime beaucoup les illustrations en tout cas. Les Gémeaux. Le papillon. Taureau. Le bombshell, c'est la bombe quoi. Donc ça c'est alors ça c'est Bélier, voilà. Le radical. Scorpion, l'animal. Sagittaire, le voyageur. Hein, on voit les avions, tout ça. Capricorne, le boss. Aquarius, qu'est-ce que c'est ça déjà? Il nous reste les poissons et donc les vierges, je crois que c'est ça, vierges. J'espère que je ne me trompe pas. L'innovateur, enfin oui, enfin voilà, les innovations, les choses innovantes. Et poisson, le mystique. Donc ça, c'était pour les signes. Ensuite, on a les planètes. Bon, là, on parle de l'ascendant. Donc là, quand tu as un signe astrologique, tu as ton ascendant. Le numinus, donc ça, c'est un concept qui a été inventé par donc le créateur de cet oracle, hein, fondeur de Numinus. Voilà. Chiron, donc la planète Chiron pour la guérison. Le soleil pour l'être. Mercure, la communication. Vénus, eh bien l'amour, bien sûr. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est le destin, donc c'est l'étoile du Nord, je pense. Hein. Pluton, qui est la transformation. Uranus, la révolution. On voit une abeille ici qui prend des foudres. Saturne, la sagesse. Voilà. La Lune, les sentiments, les émotions. Et qui régit aussi, on voit je sais pas, une perle, coquillage, la mer, quoi, tout ce qui est les marées. Jupiter, l'expansion, avec la chance et tout ça. Neptune, les rêves. Et Mars, les actions. Donc, c'est cool. On a les maisons, donc première maison, deuxième maison. Donc, regarde, la première maison, c'est le soi. Deuxième, je ne sais pas. En plus, comme je ne suis pas... la troisième, perception, le toit, la passion pour la cinquième, voilà, le toit c'est ton foyer quoi. Craft, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, la sixième maison, la septième, l'intimité, voilà, la réputation, tous les domaines un petit peu de ta vie, voilà. Et ensuite, alors, je vais pas pouvoir tous te les traduire tout de suite. On a le triangle, on va dire, le semi-sextile, l'opposition, alors ça, je ne saurais pas dire en français, le quincunx, bon là, voilà. Le sextile, la conjonction et le square. Ok, c'est pas un oracle que j'utilise, je crois que je l'ai jamais utilisé. J'avais un peu regardé déjà. J'avais fait un tirage test un petit peu pour moi comme ça. Mais c'est vrai qu'il est...
Pour moi, c'est nouveau. Et puis, c'est vrai que comme je ne maîtrise pas beaucoup l'astrologie, voilà, je ne me suis pas encore trop risquée. Mais ça va venir. Je vais l'étudier. Donc, je te propose de prendre une carte et d'aller voir un petit peu la signification, le message pour toi qui regarde cette vidéo aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte pour toi? On a la carte du Gémeaux. Alors, le signe Gémeaux. Peut-être que tu es Gémeaux, que tu connais une personne qui est Gémeaux, ou il y a peut-être cette énergie pour toi, l'énergie du Gémeaux, qui va te communiquer un message. On parle ici d'une transformation avec le papillon. Alors, les mots-clés. Curiosité, communication, versatile, flexible, il peut parler de tout, il s'intéresse à tout, il est social, il collabore avec tout le monde, il est très brillant, il a le sens des perceptions, il est connecté, ce Gémeaux, il passe par la parole, il s'adapte à toute situation. Euh, il a la classe, il est élégant, tout en étant habillé, même enfin comment dire, en street. Il a aussi bien le style jog que le style classe. Il est mobile, donc il aime se déplacer, bouger. Il aime étudier. Il peut être un peu superficiel. Et après ces mots, je ne les connais pas. Voilà, alors on va prendre, tiens, qu'est-ce que le livre pourrait nous dire de plus sur les Gémeaux? Les signes. Alors, la qualité, il peut donc s'adapter. Son élément aux Gémeaux, c'est l'air. Sa planète, c'est Mercure. Donc, c'est la planète de la communication, il me semble. Sa maison, c'est le 3e maison. Le symbole, c'est les jumeaux. Tu vois, le jumeau, être deux. La dualité. Donc, voilà. La partie du corps, c'est la main, les mains. On a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Le métal, c'est le mercure. La pierre, c'est l'agate. Et la ville, alors je ne sais pas pourquoi, c'est Tokyo. C'est rigolo. Voilà, on parle de spontanéité. Alors la carte dans le tarot traditionnel pour le Gémeaux, c'est les amoureux. Donc c'est la 6e carte, la carte de l'amour. Voilà, son style vestimentaire, eh bien, comme je disais tout à l'heure, c'est à la fois street, androgyne, c'est-à-dire pas forcément, ça va à tout le monde, en fait, ce qui va à tout le monde. Des petits hauts, quelque chose de brillant, irisé, des blazers, c'est rigolo. Et puis, il peut y avoir aussi le côté élégance. Voilà, c'est quelqu'un qui est toujours dans l'exploration, la curiosité, le côté jeune, entretenir ce côté jeune, la douceur, tutti frutti, goûter à tout. Voilà, voilà. Bon, ben c'est intéressant. Après, il y a tout un texte que je vais pas te lire tout de suite, voilà, mais que dans une prochaine guidance, dans un tirage intemporel, si j'utilise cet oracle, eh bien, je me concentrerai plus sur le livre et pour vraiment te délivrer le message bien précis et plus profond. Voilà, donc c'était l'oracle de Numinous, qui est vraiment très joli. Moi, j'aime beaucoup le design. J'espère qu'il t'a plu aussi. N'hésite pas à liker cette vidéo et à la partager si ça pourrait intéresser peut-être quelqu'un qui cherche un oracle sur l'astrologie, en fait, tout simplement. Le côté cosmos, astrologie, quelque chose de moderne et d'assez sympa. En espérant qu'il sorte un jour en français. Voilà, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lorraine. Ciao! Coucou à toi, c'est Lorraine et bienvenue dans cette présentation d'oracle. Ça va être une présentation express de ce jeu qui a un certain âge que j'ai trouvé dans un grenier. Voilà, il s'appelle l'horoscope Béline. Alors peut-être que tu connais déjà le Béline. Eh bien celui-ci c'est un ancien jeu. Qui est différent. Alors ça s'inspire un petit peu du même style, mais ça reste quand même différent. Donc là, j'ai un vieux jeu, là, on voit que le papier est un petit peu jauni, et ben moi j'adore, voilà, j'adore ce côté un peu vintage. Donc en tout cas, il est en français, en anglais et en allemand.
Voilà, et donc il y a toutes les cartes avec une petite explication. Alors, eh bien c'est parti, voici le dos des cartes. Alors on a une tranche neutre ici, un format plutôt petit. Moi j'aime bien pour mélanger, c'est plus facile. Alors le mien est un petit peu usé, hein, les dorures, il y avait des dorures donc dorées mais mates, hein, comment dire, elles sont un peu parties, voilà, donc il y a des petites taches, mais bon, c'est pas grave, ce qui compte c'est le message que va délivrer l'oracle. Et des fois, quand c'est ancien comme ça a beaucoup de valeur. Donc voilà. Donc on a, comme dans le Béline, la carte bleue qui est la carte qui annule tout, qui est positive, la carte du destin. On a l'homme, je rapproche ici. En fait, le fait qu'il s'appelle l'horoscope, c'est cette dimension un petit peu cosmos. Parce que c'est vrai que dans le Béline, les cartes correspondent à des planètes, et là, ça va être plus général. Là, on a la carte de l'homme, les pensées de l'homme. Là, on a les pensées de la femme, femme blonde. On a le destin. On a une représentation, une illustration très simplifiée, mais qui est parlante, avec un design un petit peu, je dirais, années 80, 90 par là. Peut-être même avant, hein. Peut-être même années 70, tiens. Enfin, c'est pas récent, quoi. La fleur, l'élévation avec un volcan, la récompense avec la médaille, la fidélité avec ce chien, la distinction, les distinctions. Donc là, on a le pape, quoi. Le cadeau. Attention, celui-là, il est costaud, hein. Il est en bois. On a le repos avec une barque, le départ avec la boussole, le globe. Les révélations. Là, le design est vraiment particulier. On a un rideau, une personne moitié bleue, moitié rose. Et ça, je sais pas trop ce que c'est. Des bouteilles. Des jumelles. Ce sont des jumelles. Voilà, j'avais pas compris. Là, on parle du bien-être avec l'alimentation. Le diable. Le foyer, donc avec la cheminée. L'élément eau avec un phare au loin. Les mouvements des planètes et du soleil et de la terre et tout ça. La dépression ici. Avec cette espèce de grenouille là qui va se faire attraper par un aigle, un truc comme ça. La lumière, une très très belle carte avec cette bougie, ce regard. La prospérité, les sous-sous dans la chaussette. Elle est un peu drôle. L'abeille avec la ruche. La pie qui a peut-être piqué quelque chose. Le message à la mer, message, une bouteille à la mer. Le caducée des administrations, etc. L'apaisement ici avec... bon, c'est vrai qu'au niveau symbole, on se rapproche du style du Béline. Avec la colombe, tout ça. Peut-être le calumet de la paix, là. Ouais, j'avais pas fait gaffe avant. On a la joie et la danse. Cupidon, qui veut tirer sa flèche et ses petits cœurs. On a une union, alors c'est marrant, mais bon, l'union, elle est quand même entourée d'un serpent. Et puis moi, quand je les vois, là, les deux, là, on dirait les pierres à feu. Je sais pas, ça me fait penser à ça. On a le nid, la girouette, la sorcière sur son balai, la passion. Alors la passion, c'est la couleur rouge. Voilà, tout simplement. L'enchaîné, enchaîné à son boulet, là. La justice qui tranche, hein, avec l'épée. Les négociations. Le dragon qui crache son feu. Les dangers, donc là c'est un pont qui se casse. L'ardeur, la flamme, le feu. L'idéal. Bon là une femme avec des cheveux très longs, un côté réponse là, un petit peu aussi mythologie.
Le soutien, donc est-ce que c'est cet arbre? Une personne appuyée à un arbre. La sagesse, bien sûr représentée par Bouddha. Le patrimoine avec l'héritage, les courriers, tout ça. Le hasard. Donc le hasard, il y a le fer à cheval, les ailes d'ange, la roue qui tourne. Très sympa. J'aime bien la symbolique des cartes. La célébrité. La félicité avec cette croix et ces lauriers. La solitude sur un radeau tout seul perdu en mer. La malchance. C'est un peu la même carte que dans le Béline. Là, voilà, elle porte sur son dos un fardeau. La protection. Alors là, c'est intéressant. Je n'arrive pas à comprendre cette carte, mais bon, c'est moi. Hein, mon intuition ne reconnaît pas ça. On a des bulles. Je sais pas trop ce que c'est, des lumières. Bon, c'est une protection du cosmos, hein, d'accord, mais bon. Peut-être des planètes ensemble, je sais pas. On a la fin avec la faucheuse. Les obstacles avec une roue cassée, là. La déchéance avec un toit cassé d'une maison. Et le labyrinthe. Voilà. Donc ça, c'est l'horoscope Béline. Eh bien, écoute, je te propose de tirer une carte et de voir sa signification pour toi qui regarde cette vidéo de présentation. Allez, une carte pour toi. C'est vrai que j'aime bien les petits formats, c'est facile à mélanger, ça va plus vite. Bon, bah écoute, elle est tombée. La carte bleue. Donc, je ne sais pas ta situation, si tu avais une question ou quoi. La réponse est tout se passe bien, tout va bien se passer. S'il y a quoi que ce soit, il va y avoir un reset, et tout va repartir nickel, tout va bien, voilà. Ou alors, c'est que c'est pas le moment pour toi d'avoir un message, tout simplement. Voilà. Mais c'est une carte positive, ou alors c'est que c'est ton destin. C'était donc l'oracle horoscope Béline. Tiens, on va le mettre ici. J'espère qu'il t'a plu. Je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt sur ma chaîne. Donc si tu actives la petite cloche, tu recevras tout de suite toutes les vidéos de présentation ou les tirages intemporels. À très vite, gros bisous. C'était Lorraine.